Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer euh, les lives pour que on stream en bonne qualité, sans laguer, sans avoir de perte d'FPS, etc. Donc c'est parti. Donc si jamais vous voyez une mauvaise qualité d'enregistrement, en fait c'est parce que là je suis dans mon profil live, donc c'est pas mon profil d'enregistrement, c'est pour pouvoir vous montrer mes paramètres live. Du coup si c'est pas une bonne qualité, bah je m'en excuse. Ici général, bah comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, on s'en fout un peu, c'est vous, vos paramètres à vous. Du coup, ici stream, c'est parce que moi je stream sur restream.io. En fait, c'est parce que moi je fais du multi-stream. Si vous voulez, je vous expliquerai un peu ce que c'est le multi-stream. En gros, je stream sur plusieurs plateformes en même temps. Mais sinon, la plupart, soit vous streamez sur YouTube, Twitch, etc. Donc vous choisissez. Ensuite, vous pouvez connecter. Le mieux, c'est de vous connecter. Vous connectez à vos trucs. Et ensuite, de là, vous pourrez afficher comme moi le chat, etc. C'est 10 fois mieux que devoir créer des liens et tout. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, etc. Si ça vous a plu. Donc là, vous vous connectez. Ensuite, on part ici. Donc, vous vous mettez en mode de sortie streaming. Tout ce qui est enregistrement et tampon de relecture, on va pas toucher. Parce que bon, déjà, le tampon de relecture, je l'active pas. Enregistrement, c'était dans mon autre vidéo. Du coup, streaming, comme dans mon autre vidéo, en fait, on va mettre, si vous avez Nvidia comme carte graphique, vous pouvez mettre H264 comme ça. Si vous avez le new, vous le mettez. Si vous l'avez pas, vous mettez le normal. Et si vous n'avez pas de Nvidia, vous mettez l'autre. Donc là, ça sera avec le processeur. Ensuite, vous n'activez pas la mise à échelle de la sortie. Et si vous pouvez choisir, vous mettez 1080 dans tous les cas. Ici, le contrôle de débit. Moi, personnellement, j'ai mis CBR 6000 kbps. Pourquoi j'ai pas mis comme mon enregistrement où j'avais mis VBR, etc. Là, je sais pas du tout pourquoi j'ai pas mis ça. Mais Twitch, tant qu'on n'est pas partenaire, on est bloqué à 6000 kbps. Donc moi, je me mets à 6000. Ça veut dire que quand je stream, je suis tout le temps entre 5900 et 6100 kbps. Donc c'est le maximum qu'on peut avoir. Ici, l'intervalle, vous mettez 2. La performance maximale. Ensuite, profil height. Là, on coche pas. Là, on coche. Ensuite, GPU, c'est pour la carte graphique. Si vous en avez plusieurs, si vous en avez deux que vous voulez utiliser la deuxième, vous mettez 1. Si vous utilisez que la première, bah, vous mettez 0. Et si vous en avez qu'une, vous mettez 0 aussi. Nombre maximal de biframe, on met 2. Ensuite, l'audio, bah, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, en fait, moi j'ai un truc spécial. Mais sinon, vous pouvez, ici, c'est tout ce qui est. Donc là, vous mettez l'audio du bureau, c'est ce que les gens ils vont entendre. Par exemple, vos potes qui parlent, le son du jeu, etc. Et l'audio, là, c'est votre voix. Donc vous vous connectez si vous voulez. Ensuite, vous mettez là 48 stéréo. Là, on touche pas. Ensuite, on part sur vidéo. Alors là, ça va être un petit peu plus technique, je pense. Donc, comme dans ma précédente vidéo, j'étais en 32 échantillonnage pour l'autre. Donc, c'était du Lanczos en enregistrement. Mais là, ça sera du bicubic, 16 échantillons. Ça sera un peu moins net que le 32, mais ça prendra moins ça laguera moins en stream. Bien sûr, toujours valeur entière pour le débit en 60 fps. Et par rapport à ici, la mise en échelle, moi j'ai mis du 720p. Tout simplement qu'il y a certains jeux, comme par exemple Rocket League, je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, même Gotaga, etc. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est que quand on est en 1080p, en fait c'est tout pixelisé, mais quand on est en 720p, même je crois qu'on peut mettre la 900 et ça fait plus. Donc c'est plus pixelisé, donc moi je préfère me mettre en 720p. Et la 720p, 1080p, ça change pas énormément. La résolution de base, en fait, c'est ce que vous voyez. Normalement, ça sera déjà mis. La 1080p. Moi, je mets à l'échelle en 720p. Donc voilà. Ensuite, le raccourci clavier, c'est pour si vous voulez, par exemple, mettre une touche sur votre clavier pour, par exemple, là, commencer le stream, arrêter le stream, mettre en pause, changer de scène, couper votre micro, etc. Donc là, je vous laisse choisir. C'est comme vous voulez. Ici, dans avancer, la priorité du processus, ça sera normal. Moi, je mets normal parce que là, c'est sur le processeur et ça fait qu'on a moins de pertes sur les jeux. Ensuite, vidéo, donc on met direct TED 3D 11, ensuite NV12, RGB, partiel, et ensuite on touche pas au reste. Retard du stream, en fait, on peut mettre. En fait, c'est plus on met, ça fait que par exemple, si vous mettez 15 secondes, ça veut dire entre quand les gens ils vous mettent un commentaire, bah vous l'avez 15 secondes après. Et moi je le mets pas parce que j'aime bien voir directement, parce que imaginez il y a quelqu'un qui me demande un truc et 10 secondes après il veut quitter, s'il y a un retard de 15 secondes il n'aura pas sa réponse. Comme ça il y a un instant T, il y a une seconde de décalage, puis moi je préfère.
Reconnexion automatique, moi j'ai laissé comme de base. Donc sur ce, je vous ai tout expliqué. Donc là, avec ça, les paramètres, vous aurez une bonne qualité, et cetera. Après forcément, si votre PC est moins performant, il faudra baisser la qualité, de stream, enfin la mise à l'échelle, la baisser. Il faudra aussi baisser le débit. En fait, ça dépend de votre connexion. La connexion, vous pouvez voir speed test, c'est le descendant, je crois. Celui-là où vous pouvez, trouver, votre débit, mais le minimum c'est 2500. En dessous, ça sera dégueulasse. Mais voilà, sinon vous pouvez changer aussi, c'est ça, la descente et si jamais vraiment ça marche pas, vous pouvez aussi bouger le filtrage, mais là, c'est à vous de voir. Mais normalement, vous pouvez stream avec une bonne qualité, et cetera. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez, si je vous aide à faire des scènes, des sources, si vous voulez que je vous aide à régler tout ce qui est pour le stream, les enregistrements, etc. Dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur ça. Puis bah, moi, je vous dis portez-vous bien et puis ciao ciao.